Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est pour moi, ce que c'est qu'être naturel. Euh, je dirais que être naturel, c'est organiser sa vie autour de ses rythmes naturels, comme par exemple le fait de manger, le fait de euh, digérer, enfin au fait de manger, puis le fait de dormir, les périodes de travail, les périodes sociales, les périodes solitaires, etc. Je pense que tout ça doit être écouté et ta vie devrait être organisée autour de tous ces aspects et pas en privilégier un ou deux, comme ça peut être le cas avec le travail ou avec l'alimentation ou enfin je dis l'alimentation, moi dans mon cas c'est je me suis rendu compte que je mettais en gros 3-4 heures à digérer, enfin pendant 3-4 heures j'étais affecté par le processus de digestion, c'est-à-dire plus de fatigue, une plus grande inertie, une plus grande lenteur, à la fois physique et puis même mentale. Donc ça joue beaucoup sur ma capacité à, par exemple, travailler ou à entretenir des relations sociales. Voilà. Donc c'est important selon moi de s'organiser plus autour de tous ces aspects en privilégiant les plus primaires comme le sommeil, euh, penser sa vie autour de ces phases de sommeil plutôt que de mettre le sommeil dans les petits trous que tu peux libérer de temps en temps entre deux activités. Non, 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 ça fatigue, ça use plus vite. Tu vas pas gagner du temps, mais tu vas vieillir plus vite. Et ça, c'est dommage. Non, mais sans rigoler, quand t'es fatigué, t'es moins productif, t'es moins actif, tu fais moins d'activités, t'as moins, tu t'enjailles moins, t'es plus frileux, t'es plus lent. Donc vraiment, privilégier le sommeil, c'est pas une perte de temps, je dirais même, c'est l'inverse, puisque tu seras par la suite en pleine possession de tes moyens. Donc, l'autre aspect que j'ai envie d'illustrer, c'est l'alimentation, qui est un autre besoin primaire, qui contraint à deux aspects, à la fois, enfin trois aspects même, puisque il y a la préparation qui nécessite du temps, le fait d'aller chercher sa nourriture, le fait de la préparer, mais surtout là où c'est assez embêtant, c'est la digestion. Ouais, parce que la digestion, ça fatigue, ça abat. Donc tu vas pas travailler quand tu digères. Et si tu mets 3-4 heures à vraiment recouvrir toutes tes forces, enfin selon moi le pic d'énergie après avoir mangé il est au bout de 3-4 heures, quand toute l'énergie est disponible, quand ton bide il est pas léger mais il est moins ballotté. Là je pense que c'est vraiment les pics de productivité, on va dire physique. Voilà. Moi personnellement, je préfère travailler en début de journée physiquement et puis le reste de la journée être posé. En plus, il fait moins chaud le matin et ça, c'est non négligeable, tu vois. Respect des rythmes naturels, ça veut dire aussi se préoccuper de son environnement. Et donc, que ce soit des humains pour les relations sociales, mais également le climat, la météo. Parce que ton moral est affecté par ça. Il n'y a pas que ton physique. Quand il pleut, moi personnellement, je suis un peu plus morose. L'hiver, je suis un peu plus déprimé. Donc, on va dire que c'est des choses à prendre en compte dans les activités que tu vas faire pendant la journée, pendant la période que tu as prévu de planifier. Voilà. Je t'ai un peu expliqué pourquoi vivre, pourquoi être naturel, c'est-à-dire simplement être à son maximum de puissance en fait. Si on veut parler en des termes permaculturels et conceptuels, c'est vraiment ça, c'est-à-dire le moment où tu es le plus productif, où tu arrives à faire le plus avec le moins d'efforts. Voilà. Et ça, vraiment, tu devrais le travailler parce que chaque seconde que tu passes sans avoir réfléchi, sans avoir introspecté, non pas ta personne mentale, mais simplement ton rythme de vie, qui est un peu la base, parce que avant de te poser des questions dans la nature, on se préoccupait de comment survivre. Voilà. Donc, commencer par ça, avant de vouloir résoudre ses problèmes psychologiques peut-être, ou ses problèmes émotionnels, sentimentaux. Donc je t'ai expliqué pourquoi, parce que voilà, tu seras plus efficace, tu seras plus heureux et tu seras plus
en pleine possession de tes moyens. Mais pour ça, avant d'être en pleine possession de tes moyens, il faut t'assurer d'une chose, c'est de ta liberté complète, c'est-à-dire de ta capacité à disposer de la totalité de ton temps à ta guise. Voilà, que personne ne soit à même d'influencer ta vie, de t'empêcher de vivre pour tes rythmes naturels. Voilà. Comment trouver ces rythmes? Eh ben, c'est assez simple. Avec du temps, je dirais, plus tu vas avoir la flemme, en fait, voilà, je dirais que c'est la flemme. Voilà, tu m'as vu venir, peut-être, mais voilà, c'est ma propagande pro-flemme. Euh, les rythmes naturels sont motivés, tu les atteins par la flemme. La flemme, c'est un peu un test. Euh, Tu demandes à ton organisme, à un petit peu ta partie inconsciente, si elle a envie de faire les choses. Si elle te dit non, tu fais pas. Voilà. Il y a des limites à respecter. Je dis pas que ces limites, elles sont infranchissables, mais je dis juste que au lieu de se dire je vais faire des pics, non, ça va m'habituer, non. En fait, le corps, il fonctionne pas par grands pics. Il y a je sais pas, dans l'Antiquité, je m'en fous des détails, mais il y a un mec qui prenait du cyanure en très petite dose ou un poison en très petite dose tous les jours pour habituer son corps, et comme ça, il a pu s'habituer au poison et être un peu immunisé à cette toxine. Tout ça pour te dire qu'il n'a pas fait un grand pic. S'il avait pris le grand pic de poison, il serait mort du premier coup. Fais pas des pics. Si tu veux être si tu veux dormir le moins possible, eh ben travaille sur l'optimisation de ton temps de sommeil. Notre temps de sommeil, il est peut-être pas optimal. Tu as des questions à te poser. Si tu penses que tu peux faire mieux, si tu as la flemme de dormir longtemps, c'est peut-être que ta manière de dormir, elle correspond pas à ce que tu as envie de faire, à ton rythme naturel, justement. Donc je t'invite vraiment à regarder de ce côté-là, au niveau de ton sommeil, de ta digestion. Est-ce que tu as vraiment faim, ou est-ce que c'est juste une envie? Est-ce que c'est juste de la gourmandise? Voilà, des questions à se poser avant toute chose, quoi, avant la flemme même. Par la flemme plutôt. Avant le divertissement, je dirais. Voilà. La base, la stabilité avant le cosmétique. L'utile avant l'agréable. C'est ça être nature. C'est pas chercher à faire du cosmétique, à faire du beau, de l'esthétique, du superflu avant qu'il y ait la base. C'est je sais pas, ça paraît normal de penser à où est-ce que j'habite, dans quel contexte je vis, comment je m'alimente, est-ce que je suis entouré des bonnes personnes. Ça paraît être la base avant de s'abattre et de s'abrutir devant voilà, d'autres choses un peu moins importantes, selon moi. Ça veut pas dire que je suis contre la culture et l'art, au contraire, mais je dis juste qu'il faut d'abord être soutenable. Bon, c'est mon avis, hein, voilà, on peut en discuter. Euh, Bah écoute, je crois que c'est pas mal. Je crois que je t'ai dit un peu tout ce que je voulais dire à propos de ce que c'était quatre natures. Après, il y a deux autres concepts dont j'aimerais parler. Peut-être que je t'en parlerai dans les jours qui viennent, ou même tout à l'heure. Je sais pas si j'ai pas la flemme. Je m'écoute. Voilà, donc je t'ai expliqué pourquoi être nature, et puis comment trouver tes rythmes naturels. Donc en s'écoutant, en ayant la flemme, la bonne flemme, hein, la flemme où tu vraiment t'es concentré sur toi, tu laisses jaillir les idées. Si tu te sens fatigué, tu dors. Si t'as faim, mange. Voilà, un petit concept zen. Voilà, si t'es fatigué, dors. Si t'as faim, mange. Je veux dire, ça paraît être la base. Sur ce, je te dis à bientôt pour te parler de t'es dans les rapports humains, donc qui est pour moi lié au fait d'être nature, et puis euh, la recherche de l'action la plus rentable, qui complète un petit peu la recherche du maximum de puissance. Voilà, à plus tard.